Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Hello. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler un peu de votre parcours, qu'on puisse parler un peu du métier justement autour de FIFO, autour de ton univers. La dernière fois, on avait beaucoup parlé de ton parcours. On avait parlé un peu de ce qui t'avait mené à devenir le DA aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse aussi un focus sur comment tu procèdes quand tu travailles sur une pochette et puis également un focus sur 2 personnes de ton équipe. Du coup, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Qui es-tu? Très rapidement. Alors moi c'est Fifou, photographe et graphiste de formation. Et maintenant on va dire que je suis plus dans la direction artistique et la photographie, essentiellement reconnu dans le milieu de la musique urbaine. Mais je travaille aussi pas mal dans le cinéma, dans le sport, enfin ça commence à s'ouvrir un peu plus. Voilà, ça fait depuis 2001, donc après mon BTS de communication visuelle que je me suis lancé en freelance et voilà, ça fait 20 ans. Ok, et t'es pas venu tout seul. Julien, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es? Moi c'est Julien, j'ai une formation de comédien de base. Je travaille avec Fifou depuis 5 ans. Enfin, j'ai fait plein de boulots, tout imaginable, que ce soit de la restauration, de l'événementiel. J'ai travaillé dans le luxe, dans la mode. Et donc, depuis 5 ans, je travaille avec Fifou, au moment où on a repris ce studio. Et je fais un petit peu plein de choses, une sorte de couteau suisse. Voilà, je peux faire de la régie, de la prod, de la déco, tout. Voilà. Ok. Donc, tu es l'homme qui peut ramener un lion sur un shooting. Est-ce que c'est toi qu'on appelle quand il y a des... Ça dépend, c'est Fif qui me demande. Ouais. Il me demande et je fais. Et tu vas chercher un lion, un ours. Voilà. Ok, d'accord. Et toi, Fasmer, est-ce que tu peux te présenter? Moi, donc je suis graphiste de formation aussi. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis en freelance. En ce moment, je suis spécialisé dans tout ce qui est typo. Je fais un peu de photo sinon. Et je suis un touche-à-tout, j'aime bien toutes les technologies, j'aime bien essayer toutes sortes de supports. Et à la base, je viens un peu du graphe. Voilà, c'est ça l'idée. Super. Donc en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire que derrière une pochette, quel que soit l'artiste, il n'y a pas juste toi en fait. Il y a vraiment une équipe. Là, c'est vrai qu'on a 2 personnes, mais parfois, tu as aussi des gens qui vont faire du motion, tu vas avoir des gens qui vont peut-être faire un peu de retouche, ce genre de choses-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, comment tu fonctionnes quand justement tu as un client qui vient et qui te dit voilà, j'aimerais bien travailler sur la DA de mon artiste, comment tu fonctionnes et puis après comment tu délègues les tâches à ton équipe? Ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça change selon la demande de l'artiste ou de l'idée qu'on met en place. Mais généralement, en fait, le process, c'est que l'artiste ou le client me parle de son projet. À partir de là, moi, j'établis un mood board. Donc, parfois, c'est plus ou moins long, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, c'est toujours, bon, on en parlait la dernière fois, souvent à la dernière minute, mais aussi tu as des gros artistes qui prennent toujours un peu le temps de travailler et c'est grosso modo un mood board par semaine sur 2 mois où on creuse vraiment sur les idées et grosso modo, voilà, une fois qu'on a acté un concept, un univers, je monte l'équipe, grosso modo. Donc c'est vrai que généralement, c'est toujours les équipes proches de moi, en fait, du studio. Donc Julien, Fasmer, parce que bon, déjà, humainement, on est tout le temps ensemble, donc c'est comme une bande de potes. Et chacun a vraiment un rôle très important dans la confection d'une pochette. Donc vraiment, si on doit résumer, tu as validation du mood. Une fois que tu as le mood, s'il y a de l'allocation décor, on part sur tout ce qui est repérage. Donc c'est vrai que souvent, avec Julien, on travaille un peu à 2 mains là-dessus. C'est-à-dire que je repère des décors sur Internet ou sur des sites, des agences, tout ça. Et Julien, il s'occupe de toute la logistique. C'est-à-dire que voilà, on essaye de bloquer un décor, on essaye d'avoir rapidement des devis. Parce que c'est bien beau de louer un château, mais c'est possible que les budgets explosent. Une fois qu'on a le lieu confirmé, il faut faire la liste lumière, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je monte des rêves de lumière à mes équipes lumière. Donc, j'ai souvent 2-3 assistants lumière qui travaillent avec moi. Okay. C'est un peu en turnover, ouais. En fait, on est tous vraiment freelance, on travaille qu'entre freelance, tu vois. Et
Et généralement, en fait, selon le projet, je sais quel assistant appeler aussi, parce que certains ont plus de, qu'on appelle ça, de compétences dans certains domaines, tu vois, plus mode, ou plus pictural, plus cinématographique. Enfin, tu vois, c'est rare d'avoir un assistant lumière qui sache tout faire, tu vois. Et une fois qu'on a fait cette liste-là, on l'envoie au loueur de lumière. Ouais. Et à partir de là, on voit si ça rentre aussi dans le devis. En fait, généralement, on nous donne rarement des fourchettes de prix, mais maintenant, dans le rap, on commence à connaître les budgets. C'est pas toujours la fête. Et grosso modo, on va dire, un client, il va dire, j'ai 5 000 €. Je veux faire un vinyle, une pochette, une séance photo, de la photo de presse, des retouches, des machins. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de demandes en 360. C'est-à-dire qu'on réfléchit aussi à la scénographie, à comment annoncer le visuel sur les réseaux sociaux, qui sont devenus super importants. C'est vrai que depuis qu'on s'est vu la dernière fois, ça s'est encore plus accentué. Ouais. Donc c'est vrai qu'au final, derrière une photo, la plus simple possible, tu as, on va dire, 10-12 personnes. D'accord. Vraiment en large, parce qu'il faut recevoir les clients, tu as les stylistes aussi. Ok. Les stylistes, donc tout ce qui est habillement, costume, accessoires, ça dépend des artistes. Tu vois, un artiste comme SCH, vu qu'il tend quand même de plus en plus à pousser dans le domaine de la mode, et que maintenant, voilà, le mec, il a un statut vraiment costaud et il doit passer un step aussi. C'est-à-dire que les marques, aujourd'hui, il faut les rassurer, il faut les motiver, que quand tu veux faire la couve de Vogue ou... Donc, pour les rassurer, il faut montrer qu'il y a des choses possibles qui se font. Par exemple, de lui faire porter du Jean-Paul Gaultier, de passer un step, tu vois. Même ça, c'est quelque chose qu'il fait depuis longtemps, mais que maintenant, les marques l'appellent pour défiler ou pour assister à des défilés, c'est quand même une grosse évolution. Donc, la partie stylisme sur un SCH va être primordiale. C'est limite 50% du travail, quoi. Okay. Et toi, t'as ton regard là-dessus ? Ouais, à fond. Ok. Ouais, à fond. Après, ça dépend. Parfois, tu as des shootings qui sont... En ce moment, je suis vraiment que dans des shootings de dernière minute. Ok. Donc, pour donner un exemple, je ne dirai pas le nom, mais hier, on a fait un shooting. L'artiste n'a pas validé le styliste. Ok. Donc, on est parti à Footlocker. Si, mais quand tu vois ça en PDF et que tu arrives sur place, que tu vois la coupe, c'est comme aller dans un magasin. Si la fringue ne te va pas, même si elle est belle... Bah voilà, c'est le même process, quoi. Okay. Donc voilà, après tu as la partie make-up, après tu as la partie si jamais on a besoin de dresseur ou ce que tu veux. Enfin là, on en fait de moins en moins quand même, mais tu as des agences de mannequins aussi, tu as des agences de casting. Là, pour un projet, je cherche des sosies d'artistes, tu vois. Donc ça, il faut passer par une agence de casting. Après, tu as la 3D, tu vois. Donc moi, je bosse beaucoup avec un ami à moi qui s'appelle Sorek. Qui est un fou furieux de la 3D et surtout qui a une capacité d'exécution incroyable. C'est-à-dire que tu l'appelles 2 jours avant, il va te sortir une 3D complète. À quel moment on a besoin de la 3D à quel moment ? Bah là, par exemple, je suis en train de faire la réédition de Louvre-Esval. J'avais besoin vraiment de créer une pièce en 3D. Bah voilà, là on l'appelle pour ça, En fait, moi, je cherche surtout de la 3D ultra réaliste pour la fusionner au mieux avec la photo. Donc, c'est vrai que si tu passes par des grosses boîtes de 3D, ça coûte vite très très cher. Les mecs sont débordés. Il y a un autre studio qui s'appelle le studio Ronin, avec lesquels je rêve de collaborer vraiment. On a fait 2-3 choses ensemble, mais c'est eux qui ont fait le clip de Linas X en full 3D, là. Le clip un peu chaud, là. Et... mais eux, ils sont dans une autre catégorie de budget aussi, on va pas se mentir. Et c'est vrai que dans la musique, tu as quand même un plafond de verre en termes de budget. Donc il faut s'adapter au budget, essayer de faire quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire que souvent, l'erreur de débutant, c'est de proposer une idée folle que tu peux pas assumer sans budget, tu vois. Par exemple, je sais pas, faire une photo sur la muraille de Chine. C'est cool, tu vois, mais ça coûte cher. Il faut privatiser le lieu, il faut... Et quand c'est comme ça, est-ce que tu proposes des solutions de secours, c'est-à-dire, ok, tu peux pas aller sur la muraille de Chine, mais avec un fond vert, on peut... je fais de moins en moins ça, je le fais de moins en moins, mais ouais, à l'époque, c'est ce que je faisais, c'est sûr. À l'époque, c'était 500 €, donc bon, là, c'est sûr qu'on partait pas en voyage. mais oui, très Photoshop à une époque, mais aujourd'hui, je trouve que le Photoshop vieillit pas forcément bien en cover, tu vois. Sur l'instant présent, c'est beau,
tu te prends une claque, mais je trouve que ça vieillit pas forcément bien. Ok. Quand c'est trop photoshopé. Après, tout dépend de ton style aussi, en fait, Bien tu sûr. vois. David Lachapelle, c'est ultra retouché, c'est beau. Mais moi, c'est vrai que je Ouais, tends c'est à pas un trop truc stylé, plus... toi. Je suis pas là-dedans. Ouais. Et toi, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, toi, au niveau du boulot avec Fifou, tes challenges, tes plus gros challenges sur des projets, qu'est-ce qui a été difficile à préparer, à mettre en place? C'est tout le temps. Bah ouais. Là, j'ai pas une idée précise qui vient, mais comme il expliquait, on bosse souvent dans l'urgence. Donc, moi, quand j'ai commencé avec lui au début, surtout par exemple, c'était sur vraiment des tout petits budgets minuscules. Donc, c'était hyper formateur parce que je devais que me débrouiller pour tout en fait. Enfin, par exemple, si je faisais de la déco ou quoi, trouver des accessoires, j'avais pas forcément l'argent pour les louer ou machin. Mais voilà, on peut dire comme ça que c'est souvent de réussir à respecter le délai parce que moi, je fais tout pour qu'il soit satisfait du résultat aussi de ce que je lui ramène. Parce qu'on lui propose des idées, mais le but c'est de faire un truc qu'on kiffe, quoi, qu'on soit fier au final. Donc j'essaie de faire en sorte d'avoir un max de propositions et à lui proposer, puis après choisir. C'est toi du coup qui est un peu force de proposition, c'est-à-dire qu'il va venir vers toi en te disant ok, là j'ai quelques idées, et toi tu vas parfois lui dire ok, ça c'est réalisable, ça par contre c'est impossible. Est-ce que des fois tu En général, il a déjà toute l'idée en tête. Ouais. Il me dit moi je veux faire ça. Si c'est vraiment un vrai gros décor à construire et tout, il y a Benjamin Maillet qui travaille depuis avant moi, qui est trop fort, qui fabrique les plus gros décors. Vous avez vu de lui, de Fifou. Celui qui a fait la cuisine derrière. Voilà, par exemple. D'accord. Même la cagoule géante qu'on a fait à l'expo, c'est lui. Ok. C'est un MacGyver, vraiment. Ouais, Donc, mais après, direct quand on l'enclenche lui, ça coûte cher. forcément. Ouais. Mais c'est pas forcément que lui, en fait. C'est déjà les matières premières. Tu vois, parfois, je crois qu'une fois sur un shoot qui a été annulé en plus, on avait acheté 1 tonne de bois. Tu vois. Donc après, il faut le stocker. Il avait tout construit. C'est compliqué. Ouais. Donc ça, après, ouais, c'est vrai que Julien, là-dessus, le terme de couteau suisse, c'est vraiment ça. En fait, le problème, c'est que dans l'urbain, dans le rap, si t'es pas couteau suisse, il vaut mieux arrêter, en fait. D'accord, donc ça, c'est quand même un point. Tu vois, dernièrement, on avait une demande d'un artiste avec une idée précise, tu vois. C'est-à-dire que j'avais même pas proposé l'idée. Et on s'est pris la tête pendant une semaine à trouver des accessoires, un machin. Au final, l'artiste, je lui fais une séance photo de presse, mais de 10 minutes. Et il me dit, c'est ça la pochette, en fait. Donc en fait, tout est annulé. Donc en fait, on a fait ça pour rien. Ah, mais comment ça se passe quand c'est comme ça quand vous avez fait en fait, maintenant, ça arrive de plus en plus. Donc il faut réfléchir à parler avec les clients en amont et de leur dire, voilà, si tu es sur ton idée et qu'on enclenche, en fait, on a un minimum de forfait. Voilà, c'est un truc que moi, j'y pense beaucoup parce qu'en fait, même c'est comme moi, les moodboards, en fait, tu vois, parfois pendant 2 semaines, je me prends la tête sur des idées. Et ça, c'est un truc qui arrive à tout le monde, c'est que tu te prends la tête à proposer des idées, mais t'es pas sûr que ton idée est prise et t'es pas sûr d'être le seul sur la liste aussi. Donc ça m'est arrivé de bosser sur un moodboard et un jour de regarder la story de l'artiste en train de shooter, tu vois. Dire mais c'était... en fait, ok. J'ai bossé 2 semaines pour rien. D'accord. Ça fait partie du truc, il faut pas se mentir, c'est un milieu compliqué. Ouais. Mais je pense que c'est partout, je pense que la mode, c'est encore plus difficile. Après, ça reste quand même assez rare, mais ça arrive en tout cas. Okay. Ça arrive parce que, en même temps, il faut savoir un truc, c'est que c'est un truc très industriel. C'est-à-dire que tu as des sorties, je sais pas, tu as au moins 30-40 projets en France par mois qui sortent. D'accord. Des rééditions surprises, ce que tu veux, tu vois. Tu vas prendre un Gims, le mec qui sort de, je sais pas, 3-4 projets par an. Joule, on n'en parle même pas. Et au final, tous, ils sont un peu dans ce principe-là, à part les Damso, les SCH qui ont, même les Alpha One qui mettent toujours 1 an et demi, ou voire peut-être 2 ans. Ou Orelsan, 4 ans, je crois, tu vois. Comment ça se passe? On vous prévient combien de temps à l'avance quand il y a justement dernière minute. Dernière minute, à part les gros, tu vois. Là, j'ai 2 gros qui m'ont appelé. Ça fait 2 mois qu'on travaille pour un shoot qui se fera en mai. Ok. Et vous échangez directement avec les artistes? Comment ça se passe? Ouais. En fait, t'es dans des groupes WhatsApp. Ouais. Avec la maison de disques, avec le producteur, le manager. D'accord. Et ça avance comme ça au fur et à mesure. Ok. Super. Est-ce que toi, Fazmer, tu peux nous parler un peu de ton... Alors, je vais réduire un peu ta casquette, mais on va dire juste sur la partie typographie. Ouais. Parce que mine de rien, c'est quand même un métier que parfois on néglige.
Et nous dire un peu comment tu travailles. Moi, j'arrive souvent à la Ouais, fin. tu arrives à la fin. J'arrive souvent à la fin du projet. Quand je travaille avec Fifou, il a souvent une vision globale, donc une DA globale. Du coup, il sait à peu près ce qu'il veut. Si c'est quelque chose à la main, s'il faut que je travaille à la main, au pinceau, etc. Ouais. Si c'est quelque chose plus futuriste à l'ordinateur. Donc à partir de ça, moi je lui fais plusieurs planches, 3-4 planches format A4 à 3, je sais pas, genre 15 propales à peu près, tu vois. 15 propales. Ouais. Ok. 15 en Ouais. gros, c'est ça, ouais. 3-4 par planche, Ouais. en gros 12-15. À partir de là, on recoupe. Et lui, il teste sur des photos déjà qu'il a en tête, qu'il voit bien. Et puis on affine jusqu'à ce que ce soit validé par l'ensemble du client. C'est quoi ton process créatif pour créer une typo? Parce que mine de rien, c'est quand même compliqué aujourd'hui de créer une typo qui soit pas non plus, qui ressemble pas forcément aux autres typos qu'on voit, essayer d'avoir une vraie identité pour un artiste. Est-ce que tu écoutes la musique de l'artiste avant en te disant ok, faut ça, que je suis pas obligé d'écouter la musique de l'artiste. Je suis très souvent sur Instagram et Pinterest, presque toute la journée, je regarde, mais quand je me lance dans un truc, je garde les refs en tête, mais je les mets pas devant moi. Pour pas faire du copier-coller. Après, comme je sais, par exemple, quel style de pinceau donne tel effet, et à partir de ça, par exemple, si c'est un truc à la main, je vais essayer un marqueur, un pinceau de brush, un pinceau long, un truc court, un truc avec de l'eau, avec des taches et tout, j'essaie, jusqu'à trouver visuellement ce qui correspond. Soit à mon idée, soit à l'idée de Fifou. Tu fais tes croquis à la main avant d'aller sur un ordi ou alors des fois tu... Ça dépend quelle partie. Si c'est juste typo ordi, je peux commencer directement. En fait. Avec l'expérience, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, je peux commencer directement sur Illustrator. Super. Et du coup, généralement, dans ces cas-là, soit je crée la typo de A à Z, c'est-à-dire avec des blocs, des courbes, des choses, soit je prends une typo déjà existante, comme pour Maître Gims par exemple. Et dedans, je viens découper ou je viens rajouter des formes directement sur Illustrator. D'accord. Ok. Parce que là, vous auriez une anecdote ou un projet sur lequel vous avez bossé tous les trois. Vous pourriez nous raconter. C'est Blow. Ouais. Ouais. Racontez-nous. Comment ça s'est passé ce projet? Blow 13 blocs. Ouais. C'est qui le contacte du coup? C'est le manager? C'est la maison de disques? Non, là on fait tout nous-mêmes. Ok. Le truc. Non. En fait, 13 blocs, ils font partie vraiment des groupes que moi j'ai démarchés. C'est tout. Donc toi, parfois, tu démarches aussi des groupes. Ouais, à fond. Ouais, de ouf. C'est fou de se dire qu'à ce niveau-là, tu démarches encore les artistes. Ouais, après, en fait, franchement, on parle souvent de niveau, mais aussi peut-être aussi l'humain, le feeling, quoi. Ouais, mais en dehors de ça, on parle de niveau, surtout de la longévité, entre guillemets. Ça fait 20 ans que je suis là, donc voilà. Mais moi, je suis toujours le même, en fait, tu vois. Moi, je kiffe un artiste, je lui envoie un message direct, en fait. Tu vois, alors, il y en a qui te mettent en vue ou pas, ils le voient pas. Genre Drake, on en parlait, même pas de vue, rien. Et c'était le même process que PNL, en fait, tu vois. Moi, je les connais pas, en fait. J'ai pas de lien, j'ai pas été pistonné ou quoi. 13 blocs, en fait, ce qui était compliqué, c'est que comme eux, c'est des vrais... Enfin, à l'époque, surtout maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, 13 blocs, c'était vraiment des mecs de la Cahier, tu vois, mecs de Sevran. Donc, ils avaient pas de compte. Je crois qu'à l'époque, j'avais un compte 13 blocs, mais t'envoyais, c'est pas eux qui lisaient les messages. Et je sais pas, un jour, j'ai pisté, je suis tombé sur Z de 13 blocs, que je kiffe trop. Et j'envoie un message, je crois que j'envoie un à Stavo, je crois qu'il a jamais vu. J'envoie à Olpi et The Four. Et c'est Z direct, il me dit « Ah, lourd !» Et il me dit « Si tu veux, passe direct au studio. » Donc je passais en studio et je leur ai proposé 2 concepts. Donc tu avais déjà bossé tes concepts? C'est pas que tu viens pas en studio? Non, en fait, c'est eux, ils m'ont donné le nom du projet. Et en fait, eux, ils avaient tourné un freestyle ici qui s'appelle Faut que. Et en fait, le refrain, il m'avait traumatisé parce que pendant tout le refrain, ils disent en boucle, il faut qu'on brille, faut que je brille, tu vois. Ils étaient dans ce truc-là. Et donc moi, je voulais de base, eux, les shooter dans leur quartier, garder ce grain un peu documentaire, en fait. Je voulais pas trop les costumer, je voulais pas les shooter en studio, je voulais pas, tu vois, je voulais vraiment faire un truc brut. Et juste, je voulais ramener quelque chose qui brille dans ce truc-là. Donc, direct, je crois que j'aurais parlé d'un concept au début que je préférais. Ils me l'ont basé direct. Et après, j'ai parlé de l'histoire du lustre. Et là, direct, ça a déroulé. Et à partir de là, je crois que peut-être 2-3 semaines après, on a shooté. Donc, on a fait un repérage qui était incroyable. C'est-à-dire qu'on a trouvé En fait, tu as une agence à Paris qui est spécialisée dans la location de lieux, tu vois. Et parfois, en fait, tu as des espaces dans Paris qui vont être rasés. Et parfois, tu as peut-être 2 semaines de fenêtres de tir où tu peux les louer.
Et c'est l'agence, hein, tu le loues et tout, c'est pas donné. Mhm. Et donc là, on avait trouvé dans le 11e une espèce de parking sur plusieurs étages. Ok. Mais le parking, genre, c'était Gotham City. C'est C'était- incroyable. Non, mais franchement. C'était un ancien garage, je crois, en fait. Ah, c'était un ancien garage. Sur Ouais. plusieurs Ouais, mais il y étages. avait plein Mais ça d'étages. faisait parking, ouais, Ok. grave. Et donc, comme c'était un ancien garage, t'avais des endroits où t'avais du carrelage. Tu sais, ça faisait vraiment limite cité, en fait, tu vois. Mhm. Et franchement, c'était facile, tu vois, c'était facile. Ah, ils ont du flow, ça va vite. Et ils sont trop simples. Tu mets un lustre, ça claque, tu vois. Ouais. Tu sais, en fait, il y a aussi ça aussi qui aide beaucoup quand tu shoots des artistes, c'est aussi le charisme d'un artiste, tu vois. Tu vois, je pense que j'aurais fait la même photo avec Cabrel, peut-être que ça aurait pas été aussi ouf, tu vois. Pas évident, pas évident. C'est moins, après, c'est moins son univers, Ouais. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Cabrel, on se dit pas, putain, il a un flow de fou. Mhm, mhm. Alors que bon, 13 blocs, oui. C'est clair. Et d'ailleurs, nous, on avait pris le parti de mettre en guest star, en premier plan, ce lustre, et eux, vraiment en arrière-plan, ce qui était cool pour un premier album. Enfin, surtout de leur part, en fait. Et donc, ouais, Fasmer. Donc, alors, Julien, lui, s'occupait Du lustre. de trouver ce lustre. putain de lustre. Qui Et venait de ramener Hollande. la peinture. Ok, donc toi en fait tu dois déjà chercher un lustre. Voilà. Euh. J'ai en trouvé un qui lui plaît. Ouais. Comment on Et fait j'ai pour trouvé chercher une un lustre société hollandaise, C'est je sais même compliqué. plus comment. Ouais. T'as J'ai eu galéré. la hollandaise au téléphone, elle me dit le lustre que vous voulez, il est déjà à Paris pour D'accord. un événement sur les Champs-Élysées. Donc j'ai envoyé un véhicule et il est parti de cet événement et on l'a récupéré dans la foulée. On a fait la cover avec. Parce que c'est vrai que quand tu le Il est vois rentré comme en- ça, ça tue, mais il y a tout le. Ouais, il y a- C'est compliqué, Ouais, hein. c'est derrière, galère. ça. Parce qu'après, il faut le brancher. On est dans Ok. un endroit où il n'y a pas d'électricité. Fallait Tu vois ce que je le veux fixer. dire ? Il fallait ramener un groupe électro, je sais plus quoi. Faut le. Puis je crois qu'on avait combien de caution sur le. Ça coûtait cher, non ? Ouais. C'est pas ce que 15 000 j'allais dire, c'est euros, que hein. Si c'était une caution, ouais. C'est-à-dire que le lustre, il est fragile de fou. Vous ramenez un lustre dans un endroit qui n'est pas forcément le meilleur des endroits. C'est Exactement. fragile. Il est déjà arrivé qu'il y ait des soucis avec. Franchement, on est bénis. Ouais. Si, Non, une mais- fois, Hein ? un truc, c'était avec Aboutal. On avait loué un beau Ah cadre, oui, oui. comme Ok, pour les ouais. peintures. Oui, là. bon, ça, c'est pas un lustre, quoi, mais oui. Non, oui, c'était pas lustre, mais Ouais. tu Mais on l'a- parlais d'un truc Mais oui, qui s'est d'un- pété. Et voilà, je l'avais posé en équilibre dans la rue. En plein contre la- Barbès. Ah, Contre oui. le métro. Ok. Et il y a eu un coup de vent, et bam, il est tombé. Juste avant qu'on shoot, il y a un gros morceau qui s'est D'accord. pété. Et puis, bon, bref, voilà. Et sinon, non, on est carré. Donc, En fait, c'est que local, de la prépa, en fait. C'est que de la prépa. Tous les shoots qu'on voit, en fait, c'est surtout de la prépa. Une fois que c'est shooté, Ouais. 2 jours Après, après, c'est on a bon. livré et c'est fini. Le plus dur, c'est de trouver les lieux, de voir, tu vois, Le c'est comme quand matériel. tu mets un mec qui brûle, il faut faire des répétitions, il faut pas que l'artiste y crame. Tu vois, Mhm. hier, j'ai fait un shoot où il y avait un peu de la pyrotechnie Ouais. et bah, le mec, il me dit, bah écoute, ça va faire beaucoup de bruit, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a des trucs, moi je sais pas en fait, tu vois. C'est comme la dernière fois, j'ai shooté un mec avec un fusil à pompe, tu vois. Et donc je voulais qu'il tire vers moi, tu vois, avec un balle à blanc. Oh, ouais, c'est risqué quand même. Non mais c'est balle à blanc, donc Ouais. c'est pas risqué. Mais le bruit, franchement, c'était étonnant. J'ai plus d'oreilles. Ouais. C'est hardcore. En fait, il y a des trucs que tu vis. Ouais, tant que tu les as pas fait, tu sais pas. Ouais. Exactement, ok. D'accord. Ouais, et puis tu sais, ça reste. On n'est pas sur un shoot Dior non plus, parce Ouais. que Dior, quand tu fais un shoot, t'as peut-être, je sais pas, 400 000 euros de prod, tu vois, ou 500 000. Là, on est 5 000 tout compris. Mhm. Donc tu prends. C'est pas qu'il n'y a pas d'assurance, tu vois, mais. Ouais, non, parfois il n'y en a pas. Ok. Non, mais tout le monde le sait, hein, de toute façon. Ouais, bien sûr. Quand tu vois des clips de rap où ça brûle partout, je pense qu'il n'y a pas eu de demande avant. Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est souvent comme ça. Ok. Mais nous, on avait cadré les choses pour ça. Comme Ouais. il y avait des coups de feu de prévus, Ouais. j'avais prévu Ah le oui, oui. commissariat par Oui, oui, loin. non, mais Julien, non, mais. C'est pas pour. Non, Parce mais. que ça aussi, c'est un point important. C'est-à-dire que toi, derrière, tu sais qu'il va y avoir des coups de feu, tu préviens le Pour éviter Ah qu'il y ait ouais. la panique dans le ouais, quartier. Tu préviens le voisinage en disant, ok, là, ça va. ça Pas le va tirer. voisinage, mais là, je suis allé voir la police. Tu Ok. préviens. C'est encore mieux. Ouais. Parce que s'il voit un mec en survêt avec un fusil à pompe. Ouais. De loin, Ça voilà. peut mal se terminer. En plus, je crois qu'on voulait faire au quartier au début. Ouais, voilà. D'accord. Ok. Donc là, c'est chaud, hein. Ah bah, j'imagine. T'as un mec qui marche en pleine rue qui tire. Avec un C'était fusil à ça, pompe. Le concept, c'était ça, hein, Ouais. à la Denzel. Man on fire, ouais. Ok. Et toi, du coup, Fasmer, dans le projet 13 blocs, tu arrives sur la typo. Donc, comme tu disais, tu arrives un peu en dernier. J'arrive en dernier. Euh, Et sur ce coup-là, la typo, elle est un peu plus Ouais, en avant parce qu'elle raconte-nous. est in situ. Ok. Il faut savoir que c'est vraiment un coup de rouleau en one shot. Fallait pas se tromper. C'est Jules qui m'a rapporté la peinture, le bon rouleau. Et du coup, avec Fifou, on a fait les repérages. On s'est dit que c'était cet angle de vue, qu'il fallait que ça prenne tant de place. Et à partir de là, j'y suis allé, hein, one shot. Mais tu as vraiment été dans ta tête, tu visualisais déjà la typo que tu voulais. Alors,
En fait, je faisais à peu près, c'était un pas d'écart comme ça, Ouais. pour savoir que ça faisait une lettre. J'ai fait les 3 pas sur le côté. Je me suis dit, ouais, c'est là, on y va. Pas le droit à l'erreur. Et voilà, c'est rentré tout seul. Ok. Après, ça, c'est aussi l'expérience qui joue. C'est l'expérience, comme je disais, j'ai fait un peu de graphe, etc. Ouais. etc. Mais ce qui est cool, c'est que... Tu l'as fait au chalumeau aussi? Ouais, aussi, j'ai fait une partie aussi au chalumeau. ce que je D'accord, t'avais oui, montré. tout à fait. Et ce qui est cool dans ce genre d'expérimentation in situ, donc sur le lieu, c'est que sur Photoshop, tu n'auras jamais le même rendu. Ça, c'est cool. Ouais, il y a zéro Photoshop, c'est une photo brute. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, là, tu nous parlais de la partie au chalumeau. Vous allez dire que tu as quand même fait un essai donc avec de la peinture, un avec du chalumeau. Qu'est-ce qui Chalumeau, fait que la c'est partie FIFA, chalumeau, c'est l'idée de Fifou, je crois. Ouais, C'est bah pas non, moi mais qui tu me sais, suis souvent dans les checks, ils écrivent au plafond, même en prison, Mhm. avec le briquet. Je voulais retrouver ce truc-là. Ok. Qui n'a pas sélectionné cette... Si, ça a été sélectionné, en fait, non, c'est juste que c'était sur un autre tableau, sur D'accord, une autre ok. photo de la série, où à un moment donné, on a recréé une cage d'escalier. Là-bas, c'était ça, la cover. Cage d'escalier, les kebabs par terre, tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que, donc, nous, on fait cette photo, déjà, on était trop contents. Parce qu'en fait, on avait vraiment fait sortir le lustre du plafond, parce que tu sais, souvent, dans les plafonds au quartier, c'est que des dalles, en fait. Et on avait enlevé la dalle, on avait fait pendre le lustre, donc déjà, rien que ça tuait, tu vois. Et en fait, une fois qu'on allait dans le deuxième set, qui pour moi était lourd, mais en fait, c'est souvent ce qui se passe. En fait, il y a beaucoup de prépa, mais mine de rien, tout ce qu'on a dessiné sur le papier, ça évolue beaucoup lors du shooting, en fait. C'est comme un film, hein. C'est une fois que tu filmes, tu tournes ton film, que tu changes certains trucs, même dans le scénario. Là, c'est un peu le même principe. Et en fait, la pochette, la pochette qu'on connaît de Blo, eux, ils étaient en train de se préparer au fond, en fait. Tu vois, et moi, je faisais mon repérage. Je faisais ma lumière, en fait, je faisais mon cadre, et c'est devenu la pochette. En fait, quand tu vois la pochette, les mecs, ils papotent, ils se préparent. Ah ok, donc c'est vraiment... Ils sont pas posés, hein. C'est quelque chose un instant qui est de plus, vie, Non, à un moment donné, je leur dis, venez, limite, je crois que c'était même le bac album, carrément. Je me disais, tiens, on fait... Enfin, c'était vraiment pas préparé. Ça, c'est des choses qui vous arrivent souvent. On a l'impression parfois que c'est souvent des anecdotes. En fait, on a préparé quelque chose, mais au final... Franchement, ça, pour moi, hein, en tout cas en photo, ça arrive vraiment sur ceux qui ont énormément de visu, en fait. Tu vois, je pense que quand même tu bosses, je sais pas, on va prendre en quinri, tu prends ASAP, Rocky. Je pense que tu fais 4 heures de photo avec lui, t'as que des covers. Ok. Tu vois, le visuel aussi, il y a l'idée que tu as en tête, mais un Rocky, à un moment donné, il va tellement te donner, il va limite bailler en rigolant, avec des pop-corn qui volent, boum, enfin, je te dis n'importe quoi, mais il y a beaucoup ils sont généreux, ces artistes-là. Tu vois, c'est comme les mannequins. Bah, c'est vrai que 13 blocs, moi, je me rappelle, j'avais envoyé 50 pochettes, je savais plus quoi choisir. Là, j'ai la même chose avec un autre artiste. Et c'est limite problématique, en fait, tu n'as plus de recul. Ok. Après, il faut juste croiser les doigts pour que l'artiste ait les bons goûts. Tu vois. Donc c'est ça qui est compliqué, ils veulent voir beaucoup de propositions, il y en a certaines que toi tu préfères, toujours, et parfois je croise les doigts, je dis putain, surtout qu'ils prennent pas ça. Ouais. Non, je comprends. Et c'est pour ça que souvent on me demande, ouais, il y a beaucoup de covers que moi je poste pas parce que je suis pas à fond dans ce qui a été choisi. Ok, d'accord, donc il y a des covers, c'est pas que tu les assumes pas, mais t'as pas... C'est pas que je les assume pas, en fait limite je vais poster d'autres photos du même shoot que je préfère vraiment. Ok. Après, heureusement qu'il y a Instagram aujourd'hui, tu vois, à l'époque c'était plus frustrant. Moi je me rappelle à l'époque, il y avait des pochettes, je mettais le back album à la place, tu vois. D'accord, ok. Parce que j'ai préféré. Ouais. C'était ma préférée. Après, tu sais, c'est une question de goût. Le mec, il suffit qu'il trouve qu'il a un double menton sur une photo que toi, t'as même pas vu. Tu sais, ça arrive souvent, même dans des photos de famille, tu dis, t'as trop une bonne tête, mec, putain, je suis trop vilain. C'est la même chose, en fait. C'est humain, quoi, tu vois. Donc ça, c'est compliqué. Parce qu'en plus de ça, t'as les artistes. Parfois même, t'as le styliste qui va te dire, ouais, elle est belle, mais on voit pas assez la fringue. C'est compliqué en fait. Plus les artistes sont gros, plus c'est compliqué. Et même en général, ce qu'on se dit souvent nous en interne, c'est que plus les artistes sont gros, moins les visuels sont incroyables, je trouve. Regarde bien en fait, que souvent, enfin moi c'est un peu ma vision du truc. C'est que il y a des gros artistes qui ont des visuels incroyables, mais le problème c'est que tu perds un côté un peu instinctif des choses en fait, tu vois. Chose quand tu vas voir toute la nouvelle génération qui arrive, tous les nouveaux artistes, ils n'ont pas assez de contraintes d'être soit bien habillés, soit de plaire à un plus grand public, soit d'être juste beau. Donc parfois ils vont te mettre carrément un Polaroid brûlé et nous tous qui sommes en interne, on sait que ça c'est chaud, tu vois. Et parfois le problème c'est que sur des gros artistes, tu as envie de le faire.
Mais il y a beaucoup de contraintes. Ok. C'est pas la faute de l'artiste. Ouais, bien sûr. Après, en fait, c'est des grosses discussions. Tu as des artistes qui le font. Tu vas prendre, on va parler d'Orelsan, il arrive à faire des parties pris super forts. Ouais. SCH aussi, tu vois, il y a plein d'artistes comme ça. Mais après, plus tu es mainstream, plus tu dois être visible aussi. Ils vont peut-être louer 2 semaines d'affichage géant. Donc là, c'est sûr que ton Polaroid brûlé, Ça passera pas. ils vont jamais le mettre. Bah ouais, regarde bien les affiches qui coûtent 100 000 € la semaine. Là. Va vendre ton Polaroid ou juste ta petite typo au crayon. Là. Ils veulent qu'on voit la tête. D'accord. Moi, parfois, on a choisi des covers parce que derrière, il y avait un gros affichage aussi. Ok. Mais c'est pareil dans le cinéma. Le cinéma, c'est même encore pire, je pense. Au cinéma, tout est charté. Hein. Ouais. Suivant le type de film, tu as un certain type d'écriture. Si c'est plus thriller, film d'horreur, tu as des trucs plus à la main. Si c'est des trucs plus comédie, cinéma ce sera d'auteur. D'ailleurs, au niveau des clients, vous avez aussi, du coup, parce qu'on parle beaucoup de la musique, mais c'est vrai que vous avez 2 types de clients. Vous avez aussi des personnes vous avez des studios de production au cinéma, vous avez des marques de vêtements. Comment ça s'organise? C'est pas le même travail qu'avec un artiste ou une maison de disques? Moi, oui, c'est sûr que c'est pas. En fait, j'aime bien bosser dans des trucs plus dans la pub parce que ça me sort du format carré. Format carré, je fais que ça. Ok. C'est pochette carré. Et ça fait du bien d'avoir des photos brutes pleines pour des shoots mode et tout. Mais c'est le même principe, hein, en vrai, c'est le même process. Le truc, c'est que parfois, sur des gros shoots, tu vois, là, dernièrement, j'ai fait un truc pour Netflix. En fait, sur des gros shoots comme ça, quand tu bosses avec des gros clients, tu dois créer un compte client chez eux. Là, on parle de facturation. Mais par exemple, imagine ton shoot, il coûte, je sais pas, 30 000 € et que tu le produis, les gars, ils peuvent te payer dans 3 mois. C'est-à-dire que les 30 000, il faut les sortir tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc parfois, on s'encadre aussi de production extérieure qui sont plus, tu vois, qui ont ce qu'il faut, tu vois, et qui permettent de fluidifier. C'est-à-dire que dès qu'on bosse, tout le monde est payé, tous les intermittents, les locations de machin, les cautions. Tu vois, moi, l'expo que j'ai faite là, je l'ai produit moi-même en fait. Ok. Tu vois, et c'est stressant. Mais même quand tu produis toi-même, il y a quand même ton équipe derrière que tu oui, non, quand je dis produit, c'est financièrement. Ouais. C'est financièrement. C'est-à-dire que même si tu as des marques qui te parrainent et tout, le temps qu'eux, ils te payent, tu as un petit 3 mois de latence où tu vois qu'il y a un 80 000 € qui est parti, tu vois. Donc il faut payer les gens au compte-gouttes. Il y en a qui, il y a des petites mains aussi, des gens, des stylistes, des couturiers qui roulent pas sur l'or non plus. C'est pour ça que la prod, pour moi, je veux complètement m'en dissocier parce que ça reste des amis. Bien sûr. Et il y a toujours s'il y a des problèmes d'argent, c'est compliqué, tu vois. Bien sûr. Ok. Nous, à Lisa, on va former différents types de jeunes directeurs artistiques. Donc, on va avoir des motion designers, on va avoir des personnes en 3D, on va avoir des personnes qui vont être vraiment sur l'identité visuelle, des typographes. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant aussi de connaître un peu vos métiers. On a des personnes qui vont même être plus axées sur de la vidéo aussi. Aujourd'hui, selon toi, de quel type de profil vous auriez besoin quand vous voyez tout le boulot que vous avez, parce que tout à l'heure tu parlais sur des gros rendements de pochettes d'albums par mois. Aujourd'hui, vous recherchez quoi comme type de profil? Graphiste, motion designer, 3D, photographe, pas encore. Ouais. Mais c'était déjà arrivé de laisser quelqu'un d'autre faire des photos? Non, en fait c'est même pas ça, c'est que les gens ils veulent moi ou un autre photographe en fait. Bien sûr. Après, par contre, se projeter de monter un jour peut-être une agence de photo, tout ça, ouais, mais c'est un métier aussi. Ouais, bien sûr. Comme toute passion, tu fais ça toute ta vie. Imagine demain, je sais pas, j'ai une agence et que j'ai un de mes photographes qui doit shooter Jay-Z. Moi, j'ai envie de le faire. Normal. Non, on va pas se mentir. Ouais, tu vois. bien sûr. Je pense qu'il faut, pour être un bon agent, il faut être détaché. Il faut pas être frustré. C'est comme dans le cinéma, être agent d'acteur. Si au fond de lui, le mec il veut être acteur, je pense qu'il sera pas un bon agent. Ouais. Je pense. Ouais. Après, je crois que ça existe. Hein. Ménard, comment il s'appelle là, l'agent Dominique Besnéard. Lui, parfois il joue, mais c'est plus en mode chill, tu vois. Pour se faire plaisir. Et aujourd'hui, ça serait quoi le type de mission que toi tu donnerais justement à un jeune, alors en free ou en alternance? Est-ce qu'il va se retrouver à faire encore plein de retouches photos? Non. Est-ce que non, ça serait retouches photos, c'est moi qui fais. Ok. Quand c'est mes photos, ouais. Non, c'est surtout de la DA graphique en fait. C'est créer des pictogrammes, créer des typos, faire des mises en page graphiques, des livrets. Tu vois, par exemple là, j'ai peut-être pour lundi 4 livrets à faire, tu vois. Ok.
de 16 pages, dépliant, tout ce que tu veux. Donc ça se fait encore les livrets en... Bah là, Bien avec sûr, le l'explosion du physique, physique, ouais. Ouais, d'accord. En fait, en gros, les artistes, surtout dans le rap, hein, la chanson française, ils sont moins là-dedans. Mais dans le rap, en fait, ça cartonne dans le stream. Ok. Mais maintenant, tu as des basses fans ultra collectionneuses, comme les cartes Panini, tu vois. Donc quand tu vois Vald, Orelsan, en fait, là, tous les projets qu'on fait, on les décline, on fait des vinyles, on crée des cassettes audio, on crée des DVD, les t-shirts, tout ça. Donc tu as toute l'exé à faire. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a C'est pas plus juste une la pochette, on a d'album, c'est 10. tout ce qu'il y a autour. C'est ça. Après, tu me parlais, vous faisiez même la scénographie parfois des artistes. Ouais, aussi. mais en tout cas, ça. Souvent, on raconte, en vrai, souvent les artistes, ils racontent une cover emblématique sur scène. Tu vois, Destin de Nino, bah, lui, il est arrivé comme ça sur scène. Je sais pas, moi, même quand tu regardes Orelsan, il a sa charte graphique. Dinos, n'en parlons pas. Donc, c'est vrai que maintenant, sur les gros artistes, en amont, on parle direct de scénographie, de pictogramme, d'un truc très identifiable, un code couleur, un concept. Et surtout une idée de communication. Ouais. Qu'après, vous allez décliner du coup sur tout support, réseaux sociaux. Mais laisse tomber. En fait, vraiment, il y a une explosion de demandes. D'accord. Parce que c'est vraiment tout terrain. C'est-à-dire quand moi je fais un shoot, on filme aussi un clip, on filme des track listings. Tu vois, la dernière fois, on a fait un truc pour Slimka. On a réalisé des vidéos, en même temps je faisais des photos. Enfin, on est en équipe. C'est-à-dire que tu as la caméra, moi je recule, il y a une caméra qui avance. C'est une chorégraphie, tu vois.